Bonjour à tous et à toutes, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir ici sur ma chaîne pour la guidance de la semaine du 28 juillet au 3 août. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre présence, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour votre confiance voilà, dans les guidances. Un grand merci. Et sachez qu'à partir de maintenant, vous avez la possibilité de soutenir la chaîne en devenant membre abonné grâce au bouton rejoindre. Alors vous aurez accès grâce à ça à des contenus exclusifs, à des tirages privés, à d'autres surprises aussi à venir. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de le faire. Le tirage, on va commencer par la carte centrale avec le tarot de la fille de la Terre pour l'énergie dominante de la semaine. Puis 7 cartes tout autour qui représenteront les influences concrètes, alors les dynamiques aussi sentimentales ou professionnelles ou spirituelles, selon ce qui se présente. Nous aurons une petite carte, alors je vous montre avec le Wisdom of the Oracle, ici pour aller voir ce qui peut se jouer ou ce qui peut freiner inconsciemment au niveau karmique. Et on va terminer avec un conseil du petit oracle de Merlin que voici. Merlin l'enchanteur, pardon. Allez, on va aller voir tout de suite avec le tarot. L'énergie dominante de... Alors, j'ai pas fini, mais... Alors, est-ce que je la prends quand même? Parce que c'est la carte de la mort. La carte de la mort, ça signifie qu'il y a une fin de cycle. En tout cas, il y a un cycle qui se termine, qui prend fin. Il y a quelque chose qui doit mourir pour pouvoir renaître. Voilà, déjà. On va voir tout de suite les cartes tout autour. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand. Qu'est-ce qu'on a? Allez, s'il vous plaît. Allez, pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Alors, on a un soleil. Rien que ça, un soleil. Allez. On a la lune juste au-dessus. Alors, j'espère que vous allez voir. Le temps. Sinon, je vais recadrer un petit peu. Les poissons. L'enfant. La montagne, le mont. Semaine du 28 au 3 août. Regardez, le cercueil. Le cercueil, c'est exactement la même. Et le vaisseau, le bateau, le vaisseau. Alors, juste le temps de vérifier pour moi si vous voyez bien. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit bien qu'avec la carte au centre, la carte de la mort, numéro 13 dans le tarot, on a cette notion de fin symbolique, de transition, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Une fin qui va s'avérer être nécessaire pour laisser place à autre chose. Ça parle de libération. Alors, c'est pas forcément c'est pas une carte sombre, hein, l'arcane 13, parce qu'elle parle de libération, elle parle de détachement nécessaire, elle parle de quelque chose, d'une transformation profonde, d'une mue. Il y a quelque chose qui doit mourir pour pouvoir renaître à vous-même avec cette carte-là, cette semaine, si vous vous sentez concerné. Donc, est-ce que c'est pour certains ou certaines une relation? Est-ce que c'est un schéma mental? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est simplement une vieille façon de faire qui ne correspond plus, qui n'est plus valable en tout cas? Donc, on coupe ici avec ce qui ne sert plus, même si ce n'est pas toujours facile de le faire, même si ce n'est pas confortable et même si ça va peut-être voilà, amener quelques remous, hein, quelques remous émotionnels, on peut le voir. Par exemple, au niveau professionnel, pour certains, certaines, est-ce que vous avez envie de quitter un travail? Est-ce que vous allez
rompre un contrat? Est-ce que vous allez changer de positionnement, de structure, enfin je ne sais pas, de poste, etc. Au niveau sentimental, ici, on peut être face à une rupture, à une prise de distance. On peut être face à la fin d'un triangle amoureux pour certains ou certaines. Au niveau spirituel ou personnel, on peut être dans une forme de transformation intérieure actuellement. On peut peut-être même aussi ressentir une forme de perte de repère, en fait, qui va annoncer un éveil. Vous voyez ce que je veux dire? Un réveil même. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. Donc, on va voir la ligne du haut. On a l'enfant, on a la lune et on a le mont, la montagne. Donc là, on a quand même un petit peu, je dirais, enfin moi, dans ce que je ressens, c'est une petite fragilité émotionnelle. Comme je vous disais, on parlait de remous tout à l'heure. Donc là, on peut avoir, pour certains, certaines, des blessures qui sont liées à l'enfance. On peut avoir une sensibilité qui va être exacerbée cette semaine. On peut être face à un blocage aussi. Ouais, sensibilité ou vulnérabilité, même j'entends, face à un blocage. Ici, on peut nous parler d'un nouveau départ. Un nouveau départ, ou alors ça concerne un enfant, ou alors on nous parle de vulnérabilité. On se sent vulnérable peut-être cette semaine. Et la lune vient accentuer tout ça au niveau émotionnel. Ça nous parle aussi d'intuition, ça parle aussi de flou, ça parle aussi d'illusion, la lune. Et la montagne, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque, qui fait obstacle, qui fait... il se peut qu'il y ait aussi qu'il y ait de la résistance. On a du mal peut-être à... on ressent les choses, mais on a du mal encore peut-être à passer un cap, à franchir un cap. Par exemple, au niveau sentimental, il y a une difficulté à avancer ou à dire peut-être par exemple qu'on veut rompre dans la relation, parce qu'on sent que l'autre est peut-être bloqué ou alors on se sent soi-même bloqué intérieurement. Donc pour l'instant, on n'y arrive pas. Si c'est au niveau pro, est-ce qu'il y a un retard dans un projet, je ne sais pas, dans un nouveau projet, un retard, il y a quelque chose qui fait que ça bloque pour l'instant, ou alors il se peut qu'il y ait une... alors soit c'est une hiérarchie qui bloque, ou soit c'est une lourdeur administrative pour d'autres, peut-être. Et puis si c'est au niveau personnel, on peut avoir une hypersensibilité, là je ressens, qui fait douter ou qui fait replonger dans un vieux schéma. Alors n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Sur la deuxième ligne, alors là, c'est là que c'est intéressant parce qu'on a un soleil sur la mort avec le temps. Donc là, pour moi, ça parle d'une prise de conscience. C'est comme s'il y avait une révélation. Quelque chose, une lumière, une éclaircie cette semaine à travers peut-être une fin. Une fin qui est inévitable. Alors qui est lente peut-être, mais qui est inévitable. Et on insiste bien sur la notion de coupure avec le cercueil. On insiste bien sur la notion de coupure nécessaire. On a quand même la mort et le cercueil. Et le temps, lui, montre qu'il y a une forme de gestation, de patience qu'on retrouve aussi avec la lune. Donc par deux fois, on a un peu les mêmes messages ici et par deux fois, on a un peu les mêmes messages là. Donc pour moi, soit il y a quelque chose aussi de karmique qui arrive à son terme là. Une relation, je sais pas, enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre de karmique qui peut arriver à son terme. Donc est-ce que c'est une rupture, un arrêt qui a mis longtemps à mûrir mais qui amène de la clarté? Est-ce que c'est une prise de décision lumineuse, libératrice après de l'attente, après des blocages? Est-ce que c'est un soulagement face à quelque chose qui se termine naturellement, peut-être aussi? Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, si c'est voilà, si ce sont les énergies qui résonnent avec vous en ce moment. Et la ligne du bas avec le cercueil, les poissons, je vais remonter. Les poissons et le vaisseau, le bateau. Là, ça nous montre qu'il y a alors encore peut-être une phase de transition, une semaine de transition, de deuil peut-être à faire, mais de reconnexion à l'abondance et d'ouverture. Vous voyez là, on a un mouvement, une mise en mouvement. Il y a quelque chose qui démarre,
un nouveau départ peut-être même, hein. Je vous ai parlé de nouveau départ ici. On a quand même aussi 2 cartes qui confirment. Donc le cercueil, lui, il évoque bien voilà, une fermeture, une fin, la nécessité de renoncer peut-être à quelque chose ou à quelqu'un, de laisser partir quelque chose, de mettre un terme. Là, on indique ici qu'il se peut qu'il y ait des remous quand même. Est-ce qu'on n'a pas aussi quelque chose de l'ordre financier, hein, peut-être là? Il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est peut-être lié à l'argent, aux finances ici. Et puis, le bateau, c'est bien un nouveau départ, c'est une ouverture vers un autre territoire, hein. Pour moi, on prend son bateau, son vaisseau, sa voiture, on prend un moyen de locomotion et on va sur une autre rive, pour moi. Donc, qu'est-ce que ça peut dire concrètement? Donc là, pour moi, il se peut qu'il y ait un départ d'un ancien travail pour se lancer ailleurs ou une envie de voyager, peut-être aussi pour d'autres. Il se peut qu'il y ait aussi une coupure émotionnelle qui se fasse cette semaine, mais qui va être bénéfique pour retrouver une forme d'autonomie, de liberté, d'indépendance, et puis un projet personnel, par exemple, ou spirituel, qui va prendre forme une fois que cette coupure ou ce deuil sera fait pour d'autres. Je vous ai parlé des dos de deck. On a en dos de deck, regardez, on avait l'ours. Alors non, je ne vous en ai pas parlé justement. On avait l'ours et ici, on a le 4 de coupe en dos de deck. Alors, je vais les mettre ici pour que vous les voyez le temps que je vous en parle. Donc, ce que ça évoque, pour moi, il y a, ici, avec le 4 de coupe, on a un désintérêt, on a une lassitude émotionnelle. Peut-être parce que vous n'écoutez pas assez votre intuition, justement. On voit que l'intuition, elle peut être bloquée, ou elle a été bloquée, ou elle va être bloquée, un peu. Il y a cette notion aussi, peut-être, de pas, pour certaines, écouter l'appel de son enfant intérieur, qui pourtant vous dit, tourne la page, romps avec ce schéma, mets un terme à ce qui ne te convient plus, libère-toi. Hein. Donc on n'écoute pas assez son intuition ou on n'écoute pas assez son besoin réel de changement pour certains ou certaines. Et l'ours, ça symbolise la force, ça symbolise la protection, la stabilité matérielle, la possessivité aussi, le pouvoir. Hein. Donc peut-être que pour certains, certaines, vous vous ennuyez dans une situation qui vous maintient dans une forme de sécurité ou de loyauté, peut-être aussi de dépendance, j'entends, de dépendance. Et pour moi, cette semaine, ici, on a des personnes qui vont peut-être devoir se demander, est-ce que je reste parce que je suis alignée ici ou parce que j'ai peur de perdre ce que je connais? Telle est la question. C'est vraiment la question qu'on vous invite à vous poser cette semaine avec toutes ces cartes. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Je vais maintenant prendre la carte avec l'oracle. Alors, l'oracle Wisdom of the Oracle. On va aller voir s'il y a quelque chose qui se joue du côté karmique pour vous. Allez, on va voir ça. Ah, j'en ai une. Come to the edge. S'approcher du bord, vous voyez? S'approcher du bord. C'est une carte qui nous pousse à oser le saut, un peu comme le fou en fait, je dirais là pour moi. Ça me fait penser complètement à la carte du fou dans le tarot, du mat si vous voulez pour certains ou certaines. On vous invite ici à sortir de ce que vous connaissez, à avancer malgré la peur. Il y a peut-être pour certains, certaines une peur de lâcher prise, il y a une résistance aussi face à l'inconnu, face au vide, face à ce qui se termine, face à l'incertitude aussi, hein, parce qu'on est dans une zone de flou ici, d'instabilité, de flou, de zone d'ombre encore. Et pourtant, ce tirage vous y prépare. Il y a quelque chose qui se termine et il y a une nouvelle aventure là de l'autre côté hein, qui vous attend. Avec la carte du bateau, du vaisseau.
Le conseil que je pourrais vous donner, si vous vous retrouvez dans ce tirage, c'est faites confiance à ce que votre cœur vous dicte, à ce que votre enfant intérieur aussi vous réclame peut-être depuis longtemps et que vous n'osez pas, à laquelle vous résistez. Hein? Venez au bord. Venez au bord. Faites confiance, ayez foi. Par exemple, certaines, vous allez peut-être, ou vous avez peut-être envie de changer de voie professionnelle, mais on n'a pas la garantie que, voilà, on n'a aucune garantie. Mais on vous invite à faire confiance au processus, à l'univers, à la vie. Pour d'autres, ça va être le fait de quitter une relation qui n'est plus alignée, même si la solitude fait peur, même si derrière, peut-être qu'il faudra vendre un bien ou quelque chose comme ça, retrouver une autre stabilité, voilà. Et puis pour d'autres, ça va être de lancer un projet personnel sans forcément attendre que tout soit parfait, hein, que tout soit bouclé dès le départ. C'est juste faire confiance, en fait. Faire confiance. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle de Merlin l'Enchanteur. Allez, le conseil. Allez, conseil pour cette semaine, pour les personnes. Allez, elle est tombée. Hop là. Et nous avons la magie du feu. Regardez. Feu sacré. J'arrête pas de la mettre cette bougie en ce moment, c'est pas pour rien. La magie du feu. Gagne en assurance. Et oui, on nous propose ici un petit rituel. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre tes mains, paume vers le ciel. Ressens le feu s'y installer. Deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur. Répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer si tu l'oses. Tu en es capable. Voilà, j'adore ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné pour vous, si voilà, dans qu'est-ce que vous vivez en ce moment, enfin voilà, si vous souhaitez partager, si ça résonne, n'hésitez pas à interagir avec moi, je vous réponds, je vous lis et je réponds à tous les commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez les infos en barre de description. Encore merci pour votre présence, pour vos j'aime, vos commentaires, voilà, votre bienveillance, voilà, votre sympathie. Et puis votre joie et votre enthousiasme aussi dans les commentaires, moi j'adore. Voilà, je trouve ça fabuleux. Encore merci à vous et puis je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.